Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon invité cette semaine, c'est Monsieur Alain Côté, un simple laïc de la paroisse de Sainte-Victoire, de la nouvelle paroisse. En fait, tu es dans toutes les paroisses maintenant, Alain. On te voit à l'occasion. Oui, c'est ça. Tu animes avec d'autres des ADAS. Oui. Noël s'en vient, Alain. Oui. Très bientôt. Bien sûr. La naissance de Jésus. Jésus est né juif. Oui. Et comme tout bon juif, il a adoré Dieu au temple de Jérusalem. Comme les musulmans doivent aller à la Mecque aussi. Il y a des pratiques du culte qui ont changé grâce à Jésus, grâce à sa réflexion, ses enseignements, ses façons de vivre. Pourquoi on n'est pas juif aujourd'hui alors que nous, les chrétiens, alors que nous sommes nés, alors que Jésus est né juif? Tu vas nous parler de ça aujourd'hui un peu, Alain. Comment du temple extérieur, l'adoration ou le culte est entré à l'intérieur, grâce à Jésus. Il y a une rencontre fulgurante que Jésus fait à un moment donné avec la Samaritaine. Exact. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Dans le fond, Jésus a dit à la Samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie à l'année vous allez adorer, mais vous allez adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et il rajoute que Dieu est esprit. Mm-hmm. Donc, Dieu ne se limite pas dans une bâtisse, que ce soit une église juive, chrétienne, musulmane ou whatever. Mm-hmm. C'est d'abord un temple qui est à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Fait que parfois, j'entends des fois les catholiques ou les gens dire « Ouais, mais là, mais que les églises soient toutes fermées, qu'est-ce qu'on va faire? » Et pourtant, le temple est d'abord en soi. Mm-hmm. Dieu te parle à toi, à ton niveau. T'es habité de l'Esprit Saint. Saint Paul dit ça aussi, ne paniquez pas dans le fond. Vous êtes le temple de l'Esprit. C'est quelque chose, hein? Jésus, il provoque toute une révolution de la prière, finalement, oui. Du culte, oui. Par ces enseignements-là sur l'intérieur, sur l'intention aussi. Puis c'est beaucoup ce qu'il reproche aux pharisiens, mm-hmm. Qui rendent des extrêmement beaux cultes tout extérieurs, qui immolent des bêtes ou des sacrifices qui sont extérieurs à eux, puis qui ne regardent pas leur intérieur. C'est ça. C'est sûr que l'être humain, on dirait on a tendance parfois à faire un Dieu qui est très haut, qui est en dehors de nous, puis même dans nos prières, on va dire « bon Dieu », puis on pense que c'est en l'air. Mais au plus profond de soi, Jésus est venu nous dire « Dieu est Père, Dieu est amour ». Et il est son enfant. Donc, c'est cette proximité que Dieu veut que nous établissions, que Jésus veut qu'on établisse avec Dieu. Dieu le Père. Donc, c'est à l'intérieur de nous. Dans le fond, c'est simple, Dieu, pour moi. Parce que moi, je me dis, dans le fond, c'est mon Père. Donc, ma relation, je vais être avec lui. Je peux me confier à lui. Je peux lui dire qu'est-ce que je vis aujourd'hui comme émotion. Lui dire ce que tu vis. Certains diront, mais il le sait déjà. Pourquoi une prière? À quoi sert une prière pour dire à Dieu ce que je vis? Bien, à quelque part, c'est une forme de libération, la prière. Lorsqu'on est capable d'exprimer à quelqu'un, comme on exprimerait à un ami un souci, un problème, quelque chose qui m'est difficile de vivre. Parce que dans la vie, une vie sans épreuve, ça n'existe pas. On a toutes des épreuves, des choses difficiles à vivre. Mais d'avoir quelqu'un à qui se confier, à exprimer, déjà là, ça nous décentre un peu de soi et ça nous apporte une forme de libération. Comme Jésus a marché sur la route en disant « Que veux-tu que je fasse pour toi? »
Pas pour les autres, pour toi. Donc, il s'approche de moi à mon niveau. Jésus, il ne s'est pas présenté comme quelqu'un de glorieux. Puis tout le monde aimerait que Dieu soit un Dieu de gloire. Mais non, il est plus simple que ça. Nommer aussi son émotion, son sentiment, son trouble, sa peine, sa douleur, ça permet aussi de lui... Peut-être que ça renseigne pas tant Dieu que nous-mêmes sur ce que l'on vit. Oui. Ça permet de mettre des mots sur des états d'âme qui nous habitent, puis qui nous renseignent nous-mêmes, parfois, sur nous. Puis, tu sais, dans le fond, ces renseignements-là, tu sais, quand que Jésus nous dit « Aime ton Dieu, ton prochain comme toi-même plus qu'on se connaît, plus qu'on apprend à s'aimer, et plus qu'on va apprendre à aimer les autres autour de soi, parce qu'on apprend à se connaître avec nos forces, nos faiblesses, mais aussi, on apprend à reconnaître que l'autre a le droit d'avoir des forces, mais il a le droit d'avoir des faiblesses aussi. Tu sais. Donc, cet amour-là, si on la laisse nous imprégner de plus en plus à travers la prière, puis demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, ça nous amène tranquillement à une plus grande charité envers les autres. Tu sais. En tout cas, pour moi, là, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Je te dis pas que je détiens la vérité, parce que la vérité, Dieu seul la sait, puis il est amour. Pour moi, c'est tout simple que ça. À l'intérieur de nous, il y a toutes sortes de tiraillements. Comment peut-on reconnaître, il y a le temple de Dieu, Jésus nous l'a dit, c'est à l'intérieur, mais il y a aussi des désirs, il y a aussi des blessures. Comment reconnaître l'esprit en soi? Il y a aussi toutes sortes d'imaginaires, de pouvoir, de domination. On veut beaucoup de choses comme chrétien, comme humain, comme homme, comme femme. On désire connaître son intérieur, mais comment trouver la trace de l'esprit en soi? Bien, c'est sûr que à travers une conférence qui avait été déjà donnée, il y avait 5 points. D'abord, l'Esprit Saint est tout le temps bref. Comme on disait tantôt un peu, quand on lit la parole de Dieu, ou quand des fois, il y a des lumières qui se font « J'avais jamais réalisé ça avant. » Je pense que ça, c'est un des signes de l'Esprit Saint. Que Dieu vienne nous donner une lumière, tout d'un coup, dans notre vie, dans notre histoire personnelle, parce qu'on a toute notre histoire personnelle. Comme le peuple juif a eu son histoire à travers la traversée du désert pendant 40 ans. Puis notre vie, c'est ça. On apprend toujours. On n'a pas jamais la lumière infuse, puisque on n'apprend plus rien. C'est impossible. Ça fait partie de la vie humaine. La simplicité. Quand je dis que Dieu n'est pas compliqué, non. Tu sais, il te demande pas de faire un rosaire, un ci, un ça. Écoute, c'est pas mauvais de le faire, mais il exige pas ça. Je crois que Dieu est beaucoup plus simple que ça. Il te demande de l'accueillir dans la simplicité de ton cœur, de lui dire tout simplement, comme j'ai dit, comme un ami, dans le fond, comme un père, comme un confident. Tout ce que je peux vivre, puis tout ce que je désire de vivre, tout ce qui m'aspire vers quelque chose. Parce qu'on a tous soif d'aimer, d'être aimé. Ça, c'est psychologiquement, même les psychologues, ils disent. Toutes les relations humaines. C'est ça. Puis Dieu veut cette relation intime avec soi. La légèreté. Je pense que Dieu, il veut qu'on se sente léger, qu'on abandonne tout ça, il y a des choses qu'on peut changer. C'est ça. Il y a des choses qu'on peut changer, d'autres choses qu'on peut pas changer, comme la prière de sérénité. C'est de savoir, est-ce que je peux changer quelque chose de cette situation-là? Oui, c'est à moi de faire l'effort pour le changer. Mais si je réponds non, il dit tout simplement de m'abandonner dans cette situation-là. Parce qu'il y a beaucoup de fardeaux que je porte qui sont pas les miens, parce que Jésus nous l'a dit, mon fardeau, il est léger. Donc, si je m'impose
tu parlais des moments de prière. Si je m'impose une vie chargée de liturgie même, d'actes, et que ça devient lourd, c'est pas de l'esprit. C'est un signe que l'Esprit Saint n'est peut-être pas derrière ça. Si quelqu'un te dit, moi, là, il faut que je prie, il me réveille la nuit pour prier, puis j'en deviens presque malade de pas dormir, je ne crois pas. J'ai un piège là-dedans. Je ne crois pas que Dieu me demande de prier jour et nuit tout le temps. Je crois que Dieu m'invite, oui, à être en relation avec lui. Mais pas au détriment de ma santé. Pas au détriment de ma santé. Puis pas au détriment de mes relations avec les autres. Je n'irai pas m'enfermer dans un local et dire « Ah, ben moi, je prie Dieu, puis tout va bien aller, je suis un apôtre. » Oui, c'est ça. Il faut faire attention à ces choses-là. C'est des pièges. Oui. Donc, l'Esprit Saint, il est bref. Oui. Il est simple. Et les tâches nous paraissent légères. Oui, c'est ça. Son fardeau est léger. Le 4e point de cette conférence-là, c'était l'ouverture. Mais l'ouverture, c'est le contraire de se replier sur soi. Ah, oui. Tu sais, si je fais donc bien pitié, puis que je me regarde, excuse le nombril, comme on dit, oui. Je crois que là, on est ailleurs. Si je reste ouvert à cet Esprit Saint et aux autres, on découvre la grandeur. On n'a jamais fini de découvrir la grandeur et l'amour de Dieu, mais c'est quand même cette ouverture à l'Esprit et à Dieu qui nous amène à cheminer tout doucement et à découvrir une liberté intérieure, pas un libertinage, comme on dit, de faire ce que je veux puis comme je veux. Comme je veux, quand je veux. Oui, c'est ça. La liberté intérieure, c'est d'être bien, de ne pas vivre de la culpabilité, parce que la miséricorde de Dieu, elle est tout le temps là. Dieu nous aime et il nous pardonne. Douter de la miséricorde de Dieu, moi, quelqu'un me disait, à un moment donné, c'est un péché. C'est de ne pas reconnaître, de ne pas accueillir cette miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, il sait que je suis humain, puis je suis humain. Je vais faire des coches mal taillées des fois, encore aujourd'hui, puis jusqu'à ma mort, je sais que je vais en faire, parce que je suis un humain. Mais en ouvrant à Dieu mes limites, mais en ouvrant aussi à Dieu mon cœur, bien, c'est ça. Il y a une liberté intérieure qui se crée. Donc, le temple de Dieu en nous, Alain, ça n'a pas les portes fermées, ça, là. Non. Ça cherche pas à retenir le trésor pour le conserver bien bien serré contre son cœur, comme on dit. Au contraire, c'est de s'ouvrir aux autres. Ça cherche à ouvrir, ça nous ouvre sur l'autre. C'est ça. Ça nous ouvre sur Dieu, ça nous ouvre des portes vers des apostolats, des services à rendre. Oui. Simplement à s'ouvrir à tous les jours aux gens qu'on va croiser à certains moments. Bien sûr que je suis humain, que ça m'arrive des fois de me regarder un petit peu de nombril, mais si je m'ouvre à Dieu et aux autres, bien oui, c'est un simple bonjour en passant devant quelqu'un. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un que je connais pas bonjour avec un sourire, puis la personne me dit ouais, tu fais de ma journée parce que le matin, ça commençait mal. Oui, c'est ça. Fait que tu dis, bon, à travers ça, l'esprit passe. Exact. Va rejoindre l'autre. Et pourquoi pas? Puis on va de tâtonnement en tâtonnement aussi pour reconnaître l'esprit. Parfois, c'est difficile. Oui. Nos yeux sont assombris, aveuglés. Oui, aveuglés, parce que justement, comme on parlait tantôt, quand on décide de se regarder le petit pauvre de moi, ou si je me mets à regarder juste mes blessures, bien, il y a des chances que, qu'on se replie, on se referme, mais l'Esprit Saint n'est plus là, parce que l'Esprit est joie. C'est une des façons de reconnaître cet Esprit-là. C'est la joie qu'il crée en nous. Puis, il nous amène à aller vers les autres. Toujours. Puis être à l'écoute de cet Esprit, ça se demande, ça se vit. Ça se bonifie.
je crois que plus que la prière devient quelque chose d'intérieur à nous, puis qu'on prend le temps de l'écouter, d'écouter l'Esprit, d'écouter Dieu, bien plus que ça nous amène, puis ça plus nous naturel. porte vers les autres. C'est ça nous ouvre vers les autres. Tu pries, Peu toi, importe. Alain? Pour moi, la prière est importante. Comment tu pries? Spontanément, tout simplement, en lui disant, comme je te dis, bon, mes états d'âme, mais aussi je lui laisse peut-être un temps aussi pour qu'il me parle. Mais c'est quoi parler? Écouter Dieu, c'est peut-être dans le silence qui vient m'interpeller. Comment qu'on peut y arriver? Pour moi, le matin ou whatever, en premier, c'est de dire, bon, si j'ai beaucoup de choses qui me trompent dans la tête, ça va être tout simplement de dire Jésus tout doucement, au rythme de ma respiration. Puis à un moment donné, on devient comme un espace intérieur qui se crée. Wow! Tu sais, puis à partir de là, la prière, là, je peux, tu sais, au début, je peux lui dire tout ce que je vis. Puis à un moment donné, ben, oups, ça devient plus. Ouais. Il y a une paix, il y a une sérénité qui s'installe. Puis que, wow, tu sais, il est là. Tu te rends compte qu'il est là. Oui. Tu t'installes. C'est ça. Puis vous êtes à vous regarder. Oui, à s'aimer, surtout. À s'aimer, comme Thérèse de l'Enfant Jésus disait. Oui, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que tu dis, tu sais, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, je dis rien, je l'aime. Et c'est tellement vrai. Il y a tellement quelque chose de profond à ce niveau-là quand on arrive au niveau de nos sentiments. Il y a des moments dans la vie, Alain, où on n'arrive pas à ce silence parce qu'on est trop agité, tourmenté, on a de l'anxiété, des inquiétudes. Ouais. C'est à ce moment-là peut-être qu'on a le plus besoin de s'arrêter. Oui, puis de prendre le temps. Prendre le temps. Puis de persévérer. Parce que des fois, c'est vrai que on peut être même quelques jours à dire « Tabarnouche, tu sais, c'est donc bien dur de prier aujourd'hui. C'est donc bien dur. » là. On se laisse emporté par le tourbillon de la vie qui va vite aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, et puis à ce temps-ci de l'année, là, à l'approche de Noël, ça va être encore plus. Oui. Les cadeaux, on sait de quoi on parle. Les tourtières, puis la bouffe et tout. Mais c'est ça. Je pense que c'est de prendre le temps, d'essayer de se donner un certain temps dans la journée. Chacun est différent. Moi, je le prends le matin en me levant. Ça me permet justement de pas peut-être accumuler trop de choses de ma journée qui me troubleraient, mais en même temps, ben, je trouve que c'est une bonne base pour partir sa journée. Tu as un rendez-vous quotidien pour toi, la prière, chaque jour, important, le matin? Oui, sans ça, je pense que je serais trop anxieux pour passer ma journée, sans ça. Fait qu'en commençant ma journée avec une sérénité, ça me permet d'avancer tranquillement. Il me vient une autre page d'Évangile, Alain, quand tu parles. C'est Jésus qui rencontre Zachée, qui est perché en haut de son arbre, puis qui lui dit, en le levant les yeux, ça m'a touchée, levant les yeux vers Zachée. Ben oui, Zachée est monté dans l'arbre, mais il y a quelque chose dans les yeux de Jésus qui se lève du serviteur qui est Jésus en même temps. On voit la position de Jésus qui est pas dominante au-dessus, mais qui est au service de Zachée. Cette phrase tellement belle, « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » Et puis c'est dans l'instant présent qu'on le rencontre, Jésus. C'est pas dans le passé. Puis c'est pas toujours en ressassant. Le passé, notre histoire, on la connaît. Elle peut être souffrante, notre passé. Mais c'est aujourd'hui qu'il veut venir chez moi. Puis moi, tu sais, dans ton image de Jacé, il reste que j'ai de la misère avec ce nom-là. Zachée, oui. Zachée, dans le fond, il y avait quand même un désir de vouloir rencontrer Jésus. Mais c'est toujours ça. C'est toujours une rencontre, mais Jésus, lui, le fait d'égal en égal. Et c'est pour ça qu'il lui demande de descendre, de poser le geste de descendre de l'arbre pour être égal avec lui. Et c'est là que la relation s'établit, c'est là que l'amour peut se créer.
Parce que peu importe, même nous autres, entre humains, si je sens quelqu'un se montre un peu supérieur à moi, c'est plate, hein, mais la relation va se couper là, probablement. C'est ça. Mais avec Jésus, c'est la même chose. Il veut qu'on soit d'égal à égal. Je ne suis pas Dieu. Il est descendu. Il est lui et je suis moi. Oui. Il est descendu pour se mettre à notre niveau. Oui, c'est ça. Tu le rencontres comment? Dans la prière? La prière, l'Eucharistie, c'est sûr que présentement, il y en a, mais le jour qu'il n'y en aura pas, il reste que la prière sera... On peut communier en désir, on peut adorer en désir dans notre cœur. Parce que je ne sais pas, moi, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui restera des églises? Mais s'il n'y en a plus d'églises bâtisses, il reste que l'église spirituelle, la prière, on peut toujours se rencontrer, soit individuellement ou soit en groupe, se rassembler. Avec d'autres chrétiens en groupe. On a des soirées de prière le jeudi, nous. Le jeudi à l'Assomption. À l'Assomption. Pour moi, c'est un must. C'est quelque chose qui... Ça nourrit ta foi. Qui me nourrit, oui. Beaucoup, beaucoup. Il y a les journées de prière. Tu as longtemps cheminé avec l'équipe de l'Alliance à Trois-Rivières. Il y a des lieux où on peut se ressourcer. Oui, c'est ça. Refaire contact suite à des blessures, suite à des éloignements. Oui, c'est ça. Il y a moyen on peut se donner des moyens pour nourrir notre vie intérieure. Oui, c'est ça. Puis si on a la chance, parce que moi j'ai eu la chance cet été de vivre une semaine de silence, complètement silence, là, avec juste une personne qui donnait une petite conférence, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, et c'était génial. J'ai trouvé ça génial. Ça nous restart. Je ne sais pas, il y a de quoi. L'Esprit Saint agit, nous interpelle. C'est jamais une fois pour toutes, hein? Non. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Rencontrer Dieu. C'est ça. Et l'effet qu'on est humain, excuse si je te coupe. Je pense au peuple de Dieu, ça a pris 40 ans pour traverser le désert. Ben, on est humain, puis on est un petit peu comme les Juifs. On marche un bout, puis c'est Alléluia, Alléluia, d'un coup, on dit, on était pas pire avant. Ça me semble que... La nuque raide, me semble que... On s'ennuie des oignons d'Égypte. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'on était bien avant, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis on refait nos petits bouts. Puis Dieu vient nous rechercher, vient nous séduire. Il nous séduit toujours un petit peu plus. C'est son amour qui nous séduit, dans le fond, qui nous amène vers lui. Puis... La grande caractéristique aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que même dans les noirceurs, il y a des temps arides, il y a des temps dans la vie spirituelle qui sont plus, je dirais, sécheresse, et sont aussi importants. Oui. C'est pas parce qu'on est moins habité. Non. C'est parce qu'on est peut-être en train de creuser encore plus pour chercher la source. On a besoin de... C'est ça, Dieu va venir nous... Souvent, c'est un processus de guérison intérieure que je crois, que Jésus vient nous apporter quelque chose. Puis c'est là que l'Esprit Saint, à un moment donné, il nous vient nous restimuler avec une lumière particulière. Peut-être spéciale. Un peu drôle de dire ça, mais c'est comme ça que moi je le perçois, en tout cas. C'est vrai. C'est une invitation à aller de plus en plus en profondeur. Oui, c'est ça. En terminant, Alain, est-ce qu'on se donne un moment pour aller en profondeur, se préparer le cœur à cette arrivée? Oui, on peut faire ça. Seigneur Jésus, toi qui habites chacun de nos cœurs, toi qui es là et qui demeure au plus profond de notre cœur. Tu es amour, tu es bon, grand. Je veux te louer et te bénir, Seigneur Jésus, pour le cheminement que tu nous fais faire, tous et chacun. Tu es venu nous présenter un Dieu Père, un Père qui est fou de sa création, qui a donné son Fils pour chacun de nous, et qui a envoyé Jésus nous enseigner tout l'amour que tu as pour chacun de tes enfants, peu importe qui il est,
et qu'est-ce qu'il a vécu. Tu veux te mettre à notre niveau. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes tes enfants. Et cet amour, Seigneur, tu nous invites à le partager avec chacun et chacune de nos frères. À travers ce commandement que Jésus nous a laissé, aime ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Apprends-nous à nous aimer, personnellement, mais à aimer nos frères dans ce qu'ils sont, avec leurs limites, mais avec leur grandeur, car il est un enfant de Dieu, comme moi je suis un enfant de Dieu, dans tes mains. Béni sois-tu, Seigneur. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Merci Seigneur de faire en nous ta demeure. Tu veux habiter nos cœurs. Nous allons te recevoir à Noël une fois de plus. Nous commémorons le jour où tu t'es fait égal à nous. Donne-nous de te recevoir avec la simplicité dont tu as voulu être reconnu. Donne-nous de préparer notre cœur à t'accueillir et à laisser de l'espace pour toutes les personnes qui voudront venir adorer à cette crèche au-dedans de nous où tu veux naître. Donne-nous aussi de te faire naître chez d'autres par la grâce de ce beau Noël. Merci à chacun de vous. Joyeux Noël. Merci d'avoir été là, Alain. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.